Tov. Cette semaine, Shabbat Parashat Vayeshev, Yud-Tet Kislev, jour de la libération du Rabbi Shneur Zalman de Liadi, fondateur du Tanya, fondateur du Shulchan Aruch à Rav. Nous sommes... il y avait une fois une mère qui avait un enfant à éduquer seul, malheureusement, suite au décès de son mari et du papa de l'enfant, eh bien, avait beaucoup de mal à éduquer cet enfant. Elle n'en pouvait plus. À l'école, il était difficile, à la maison encore plus. Et donc, c'était très compliqué. Elle ne savait pas comment faire face à cette difficulté. Jusqu'à qu'un jour, elle est allée voir le Rabbi Lubavitch. Et le Rabbi Lubavitch, il a entendu ce que cette dame avait à dire. Et à un moment, le Rabbi fait signe à l'enfant de se rapprocher. Et il demande 3 questions à l'enfant. Il lui demande, est-ce que tu as un enfant qui est bon? Il dit non. Est-ce que tu écoutes ta mère? Non. Est-ce que tu aimes l'école? Non. Alors le Rabbi, à ce moment-là, a montré un certain sourire et a dit à sa mère, cet enfant, c'est un enfant extraordinaire. Il dit la vérité. Il dit la vérité. Cela veut dire ici que, et donc la mère, après que le Rabbi lui a donné un éloge de son fils, elle s'est retrouvée d'une autre personne. Totalement une approche différente. Auparavant, c'était un raté. C'était quelqu'un qu'on pouvait rien faire avec lui. Soudainement, le Rabbi a démontré que finalement cet enfant, il avait une qualité énorme. Dire la vérité, dire ce qu'il ressentait, être ce qu'il est réellement. Alors à ce moment-là, la Torah nous raconte cette semaine, chez Shabbat Parashat Vayeshev. Yosef Hatzadik est vendu par ses frères. Yosef Hatzadik est jeté dans un puits. Yosef Hatzadik rentre en prison. Et il rencontre 2 ministres, ministre des pains et ministre des boissons. Et à un moment, Yosef voit leur visage triste. À croire qu'en prison, on a un visage souriant. Et il leur demande pourquoi avez-vous un visage triste. Il leur raconte, la Torah nous raconte dans les détails, de qu'ils ont été jetés en prison, à suite finalement ce qu'ils ont fait, et donc ils sont en prison. Et à ce moment-là, ils ont rêvé. Chacun a raconté son rêve à Yosef Hatzadik, et Yosef leur explique. Un, il va mourir, un, il va retrouver sa place. Pourquoi la Torah a-t-il besoin de raconter tous ces détails? Yosef Hatzadik, de quoi il se mêle de voir, parce qu'il voit 2 personnes avec un visage triste, de quoi il se mêle? Il est en prison comme les autres, reste chez toi. Non. Yosef Hatzadik, c'est une personne qu'il sait très bien que l'endroit où il se trouve, c'est qu'il a quelque chose à faire. L'endroit où il se trouve, et il voit un visage triste, il demande pourquoi il est triste. Parce que Yosef Hatzadik, pour lui, rien n'est anodin. Et donc à ce moment-là, Yosef Hatzadik va leur expliquer les rêves. Un, il va mourir, un, il va revenir à sa place initiale. Mais ça, c'est la force de Yosef Hatzadik. C'est de prêter attention vers l'autre. Toujours à chercher à aider l'autre. Lorsqu'on cherche à aider l'autre, eh bien finalement, Dieu aussi cherche à nous aider. C'est aussi simple que ça. Il ne faut pas chercher midi 14 heures, il ne faut pas aller voir telle ou telle personne. Il suffit seulement d'être quelqu'un qui veut faire du bien à autrui, et que du bien à autrui, vous recevrez du bien. Et c'est ça, Yosef Hatzadik, lui, il a reçu beaucoup de souffrances. Mais son rôle à lui, sa mission à lui, sa mission, il sait très bien que moi, je dois faire que du bien. Maintenant, ce qui les gens peuvent me faire, c'est une chose. Mais moi, mon travail, c'est de faire du bien. Et donc, automatiquement, ce mal va se traduire en bien. La preuve, ça a été vrai pour Yosef Hatzadik et pour tout le monde d'ailleurs. Donc finalement, si on réfléchit bien, l'idée dans cette paracha, on voit que la Torah nous raconte que finalement, Yosef, malgré tout ce qu'il a subi, eh bien, c'est toujours faire du bien à autrui. Et quand on fait du bien à autrui, ben finalement, la lumière est beaucoup plus claire chez nous. Notre vie a un meilleur sens. Cette semaine, c'est le jour de Yud-Tet Kislev, c'est vraiment le jour où le Rabbi Shneur Zalman de Liadi a été libéré de prison, suite malheureusement à des fausses accusations. Et
a transmis un livre, a écrit un livre qui s'appelle le Tanya. Comme quelqu'un un jour il a dit, comment on peut mettre Dieu aussi grand dans un aussi petit livre? En vérité, si on explique un peu ce livre le Tanya, c'est apporter de la chaleur à autrui, apporter de la lumière où il y a de l'obscurité. C'est apporter comme une bouée de sauvetage. Parfois, chaque être humain que nous rencontrons a besoin de trouver quelqu'un qui va l'aider. Comme on a expliqué la semaine dernière, parfois, il faut être l'ange de qui? De quelqu'un. Jacob, il a envoyé des anges chez Esav, Vaishlach Yaakov Malachim el Esav. Eh bien, il faut savoir que nous devons être un ange pour quelqu'un. Pour qui je vais être celui qui veut apporter du bien. Et le plus important, en l'occurrence, dans cette semaine, dans ce mois de Kislev, qui est le mois du miracle, qui est le mois de la lumière, qui est encore une fois qu'on voit, plus on fait du bien à autrui, plus on va être éclairé. C'est ce que la Torah nous apprend cette semaine dans la Parashat Vayeshev, Yosef Hatzadik lui-même, avec tout ce qu'il a pu endurer, eh bien, il est resté toujours dans le sens positif. Et on verra dans les semaines à venir comment Baruch Hashem Yosef Hatzadik est devenu vice-roi d'Égypte avec tout ce qu'il a pu endurer. Que Dieu y fasse que, en faisant du bien à autrui, en prenant un peu des nouvelles de chacun, qu'on ne voit pas toujours à la synagogue, et que pas qu'après 3-4 semaines, on s'est aperçu qu'il était absent après qu'il est revenu 4 semaines après. Non. Dès qu'un Shabbat, il n'est pas là, on a remarqué qu'il n'était pas là. Ou à un autre moment, tel ou tel élève, il n'était pas bien en classe, on a vu dans son visage. Ça s'appelle prêter attention. Yosef Hatzadik, c'est ce qu'il a fait. Que Dieu il fasse, que chacun de nous prête attention à chacun de nos frères et que Bezrat Hashem, très prochainement, on entendra des bonnes nouvelles pour la libération des otages et pour le retour de nos soldats en bonne santé. Merci beaucoup. Shavuot Tov, Shabbat Shalom.